Bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui le chargeur de rouleau de la nouvelle Scan & Cut SDX qui est compatible donc sur la 1200 et également sur le modèle en dessous la 1000. Malheureusement c'est pas compatible sur les modèles CM, donc là il faudra le faire en plus petite mesure. Alors le chargeur de rouleau, en fait ça vous permet de découper tout ce qui est vinyle, flex sur des grandes longueurs. Donc vous êtes évidemment toujours limité à la largeur du Scan & Cut, donc qui est de 30,5. Donc il faut des rouleaux de flex ou de vinyle qui font 30,5 de large. Et au niveau de la longueur, vous pouvez aller jusqu'à plus ou moins 1,80 m, ça varie un peu de quelques millimètres près. Et au niveau de la zone de découpe n'est pas de 30,5, elle est un tout petit peu plus étroite, on est aux alentours des 25 cm. Donc là, il faudra choisir vos motifs en conséquence, il y a toujours une perte sur les côtés. Alors, ce que vous retrouvez dans la boîte du chargeur de rouleau, c'est évidemment les supports pour bien maintenir votre rouleau. Voilà, donc il y a ces deux accessoires. Et on y retrouve également ceci. Donc ça c'est la lame qui va vous permettre de découper la feuille une fois que c'est terminé. Vous allez également retrouver un petit mode d'emploi qui vous explique ce que je vais un peu vous expliquer ici. Et également une petite carte avec un code. Donc ce code est propre au kit que j'ai activé ici. Et vous devez l'activer en fait sur votre logiciel Canva Workspace pour pouvoir accéder à des motifs et à des zones de création de motifs avec le chargeur de rouleau. Donc ça on verra par après. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur le logiciel. Alors je vais activer le chargeur de rouleau en allant dans Aide, puis dans Paramètres du compte. Alors, dans les paramètres du compte, j'ai l'activation des fonctions Premium. Et là, je vais simplement devoir encoder le code qui est sur la petite carte qui était donc dans la boîte. Donc, ce code est vraiment spécifique à chaque kit de chaque rouleau. Donc, il n'est pas réutilisable, il n'est utilisable qu'une seule fois et va être également relié à votre compte Canva Workspace. Donc voilà, ici on voit qu'avec le code d'activation, il a décodé que c'était le chargeur de rouleau que je souhaitais activer. Je clique donc sur activer, donc c'est bien indiqué qu'il n'est valable que sur un seul compte. Voilà, donc là on me confirme que c'est OK. Je peux donc fermer cette page. Alors j'ai également accès à une aide. Dans l'aide, vous avez aide en ligne pour les fonctions premium et là vous allez retrouver le chargeur de rouleau. Alors il va ouvrir sur internet un fichier PDF avec une trentaine de pages. Voilà, donc ici j'ai vraiment toute l'explication de ce que contient la boîte, comment utiliser le chargeur de rouleau, les différentes données au niveau des largeurs, de la zone de coupe et un peu d'explication également sur la partie logicielle, donc comment créer des motifs et quelles sont les nouvelles fonctions qui vont apparaître sur votre compte Canva Workspace en ayant activé le chargeur de rouleau. Donc c'est très complet. Voilà, donc je vais un peu aller voir ce qu'il y a comme nouveauté par rapport au chargeur de rouleau. Donc la première chose qu'on peut voir ici, c'est que tout en dessous, il m'a ajouté donc mon chargeur de rouleau. Et il y a un motif qui est disponible. C'est le motif que je vais utiliser par après. Donc il est assez grand et évitablement de base, il est plus grand que le tapis standard, donc de 30 sur 30. Vous pouvez toujours bien évidemment le réduire si vous voulez l'utiliser sur votre tapis pour d'autres choses. On va également aller ici dans la fonction avec la taille de la zone de création. J'ai une nouvelle zone de création qui va apparaître avec le matériau en rouleau. Donc c'est ce que je vais aller sélectionner ici. Et donc il va m'indiquer un nouveau quadrillage ici. Donc qui est plus adapté à la largeur de 30,5.
avec la possibilité d'avoir des grandes découpes de 1,80 m. Donc voilà, c'est ce qui va apparaître ici. Donc la largeur ici est fixe, puisque votre scanning cut, vous ne savez pas l'élargir. Mais la hauteur, donc la longueur au final de votre vinyle ou de votre flex, ça vous allez pouvoir le changer. Je peux également travailler donc en portrait ou en paysage. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés. Alors, ici, j'ai également une autre fonction qui est apparue, qui est assez utile, qu'on explique également dans le mode d'emploi. C'est la zone d'échenillage. Donc, je vais aller cliquer ici. Et donc, en fait, autour de mon motif, il va m'ajouter un rectangle que je peux décider donc d'une certaine longueur, d'une certaine largeur, ou vraiment spécifique au motif que j'ai sélectionné. Donc, je vais spécifier la distance par rapport à l'objet sélectionné. Je peux éventuellement réduire mon espacement. Je vais le mettre au plus court pour éviter les pertes. Et je vais faire OK. Et donc autour de mon motif, il m'a ajouté un cadre. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Voilà. Et donc ça va permettre plus facilement d'écheniller et d'avoir moins de pertes si je dois faire plusieurs motifs sur la longueur de mon vinyle. Pour retrouver vraiment ces deux motifs, je vais aller ici dans les couches et donc je vais retrouver ma forme et ma zone d'échenillage. Si je la cache, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Donc cette découpe c'est assez pratique, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre autre découpe de flex quand vous n'utilisez pas le chargeur de rouleau. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés liées à l'activation du chargeur de rouleau. Vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres motifs qui sont sur votre canevas que vous pouvez mettre ensuite sur votre support. Hop. Et autour de ceci, vous pouvez également ajouter une zone d'échenillage. Voilà. Et donc, pour transférer donc, ces motifs sur votre Scan & Cut, moi j'aime bien utiliser ma clé USB, mais vous pouvez le faire également via Internet, donc via le Wi-Fi, ou éventuellement via un câble USB directement de votre ordinateur au Scan & Cut. Donc ici, il faudra utiliser ces trois fonctions. Je vous conseille également d'enregistrer le fichier si vous voulez pouvoir retravailler dessus par après. Donc maintenant, on va passer à la pratique pour le chargeur de rouleau. Voilà, donc maintenant qu'on est revenu sur le Scan & Cut, on va commencer donc par la fixation du chargeur de rouleau. Il y a certaines choses à faire pour que le travail se fasse correctement. Une des premières choses, c'est que le bouton ici qui est sur la gauche du Scan & Cut, donc c'est la position du scanner, elle doit être en position 2, donc en position haute. Ce qu'il faut également faire, c'est ouvrir derrière la petite tablette. Voilà, pour que le travail soit un maximum à plat lorsqu'il va passer derrière le Scan & Cut. Alors, on passe également ici à la position de la roulette de droite. Donc on va devoir la déplacer à cet endroit-ci où on voit le logo du chargeur de rouleau. Donc je vais pour cela désenclencher le petit loquet, désenclencher le petit cadenas pour la roulette et déplacer ma roulette. Je refixe mon petit cadenas et je referme le loquet de la barre. Voilà. Alors je vais pouvoir maintenant fixer l'accessoire, donc le chargeur de rouleau. Donc ici vous avez deux petits crochets qu'il va falloir mettre dans le capot ici de la machine. Voilà. Alors ceci, vous pouvez l'ouvrir, c'est uniquement pour le rangement. Et cette plaque ici, vous allez devoir la placer au niveau de la barre des roulettes. Donc elle se clipse tout simplement. Donc elle prend juste la position, donc c'est très facile à clipser. Voilà, alors maintenant je vais pouvoir placer mon rouleau.
Donc ici j'utilise un rouleau vinyle que vous retrouverez sur notre site et dans notre magasin. Donc on a pas mal de coloris. Donc le vinyle c'est un support qui est autocollant, tandis que le flex lui va être thermocollant. Donc ça peut fonctionner aussi. Vous pouvez découper du flex, vous pouvez découper du vinyle. Tout ce qui est matière avec une demi-coupe où vous allez devoir uniquement couper la couche supérieure ou la couche inférieure sur le flex. Donc la partie ici papier ne va pas être découpée. Donc c'est important au niveau du rouleau d'avoir une longueur suffisante. Si vous êtes en dessous de 30 cm et demi ou que ça fait 30 cm et demi, là c'est préférable d'utiliser les supports adhésifs parce qu'avec le chargeur de rouleau, on passe directement, on n'a pas besoin des supports adhésifs. On va directement insérer le vinyle dans la machine. Si vous n'avez pas une longueur adaptée, ben ça va poser problème. Ici, il n'y a pas une obligation d'avoir un rouleau en carton à l'intérieur. Tant que c'est bien enroulé, il n'y aura pas de souci. Donc ici, on sait agrandir pour bien placer son rouleau. On va le resserrer. Donc il va en fait poser sur les petites roulettes ici. Et donc je vais bien guider mon vinyle de manière à ce qu'il soit contre ceci et qu'il arrive au niveau de la machine contre cette partie-ci. Alors, une des choses à faire également, à vérifier, c'est que votre vinyle soit bien droit. Donc ici, il n'est pas totalement droit, donc je vais m'assurer d'avoir quelque chose de correct. Je vais pour cela utiliser ma lame. Donc je vais prendre ma petite règle et je vais la fixer ici, sur mes deux petites encoches. Je place mon vinyle, voilà, et je vais appuyer et couper. Voilà. Inévitablement il y a une petite perte, mais vous aurez une bien meilleure insertion du Scan & Cut si votre vinyle est découpé droit. Je peux déjà insérer mon vinyle, comme ça il est bien positionné. Hop, oui, donc ici il faut d'abord que j'aille, excusez-moi. Hop. Voilà, comme ça c'est correct. Donc ici il n'a pas bien reconnu mon support, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas bien mis droit. Je vais d'abord aller dans la fonction chargeur de rouleau, donc c'est la troisième position sur l'écran de base. Voilà. La première étape, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est pour bien positionner le chargeur de rouleau. Et ici, la deuxième étape, c'est la découpe. Au niveau de la sélection du motif, vous savez le faire par Wi-Fi, par connexion directement avec votre ordinateur ou par une clé USB. Donc moi ici je travaille avec une clé USB. Je vais aller récupérer mon motif. Donc là vous avez différents visuels. Je peux voir jusqu'où mon motif est sur le support. Je peux avoir un visuel également un peu plus long si j'ai un très long motif. Donc je peux aller jusqu'à plus ou moins 1,80 m et en largeur je suis à du 30,5 au niveau de l'insertion et au niveau de la zone de découpe on est un peu en dessous, on est aux alentours des 25 cm. Donc là je fais OK. Donc je vais maintenant correctement insérer mon vinyle. Voilà. Donc là il l'a bien reconnu, il n'y a plus aucun souci. Alors, une des choses que je vais faire maintenant que je suis sur cette page, je vais aller ici dans sélectionner et donc je veux découper le motif. Donc je vais sélectionner découpe et à partir de ça, il va m'indiquer le temps que ça va prendre, donc ici 8 minutes. La pression est en automatique, hein, donc sur ce Scan & Cut, vous avez donc la lame qui est ajustable, qui est automatiquement ajustable et la vitesse qui va se mettre à 5. Au niveau de la découpe, elle sera en demi-découpe, puisqu'on ne sait couper que du flex, du vinyle, donc tout ce qui demande une demi-découpe. Donc au niveau du chargeur de rouleau, automatiquement, elle se met en demi-découpe. Je peux dans les paramètres éventuellement changer la vitesse ou la pression de découpe. Voilà. Alors ici, cette fonction va vous permettre en fait de tester l'entraînement et la longueur
du vinyle si vous avez une longueur suffisante en fonction du motif que vous avez sélectionné. Donc là, il est important d'avoir bien un bon espace. Donc moi ici, je suis un peu restreinte en largeur, donc je vais légèrement déplacer mon Scan & Cut pour avoir plus d'espace à l'arrière du Scan & Cut. Voilà. Donc ici, je vais faire marche. Voilà, donc ici, il a vérifié la longueur, l'essai d'entraînement est terminé et c'est positif. Donc je peux faire OK. Comme dans les autres fonctions et les autres motifs de la machine, j'ai une fonction test. Je vais l'activer. Et donc ici, il va m'ajouter en fait un petit triangle où je peux éventuellement le changer en petit rond. Je peux le déplacer avec cette fonction ou utiliser éventuellement le stylet, donc c'est un écran tactile. Donc je vais commencer par ceci, donc je vais le mettre en marche et donc il va me découper mon petit triangle. Voilà, donc c'est assez rapide. On va vérifier. Voilà, donc ici c'est parfait, la découpe est nickel. Donc je vais pouvoir lancer la découpe de mon motif. Je peux éventuellement retester s'il y a un souci au niveau des paramètres. Mais généralement avec la lame ajustable, ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc il y en a pour 8 minutes ici au niveau de la découpe. Voilà, donc ici, une fois que le motif est terminé, vous avez la possibilité de continuer à couper. Donc par exemple, d'aller plus loin dans votre chargeur de rouleau et de refaire le motif. Ou alors de terminer. Donc ici, je vais aller sur terminer. Et donc, il va m'indiquer ici qu'il va bouger le chargeur le rouleau pour pouvoir découper correctement au niveau du motif. Donc là, je vais faire OK. Et en fait, il m'a repositionné ici le chargeur de rouleau de telle manière à ce que quand ma lame va arriver ici, elle est juste en dessous de mon motif. Donc je vais déplacer ma lame. La placer comme tout à l'heure, donc sous les deux petits ronds. Couper, mais comme la machine me l'indique. Et puis je peux faire OK. Et donc là, il va me décharger le matériel par l'arrière du Scan & Cut. Voilà. Il ne vous reste donc plus qu'à écheniller le motif pour pouvoir ensuite le coller. Donc on va passer à cette étape-là. Là ici, la découpe, c'est terminé. Voilà, donc ici, tout a été échenillé. Donc si je veux le placer sur une vitrine ou sur toute autre chose que vous souhaiteriez décorer, je vais devoir utiliser du papier de transfert. Alors, c'est un papier quadrillé comme celui-ci, où vous avez en fait un papier transparent. Donc c'est ce que je vais devoir utiliser. Je l'ai découpé ici à forme.
et je vais le placer sur mon motif. Alors, pour vraiment que le motif colle bien à ma feuille de transfert, moi j'ai pour habitude d'utiliser mon doigt avec l'ongle et bien faire tous les côtés, passer correctement. Voilà. Vous pouvez utiliser également la petite raclette, ça peut aider. Voilà. Et je vais simplement retirer ma feuille de transfert. Et donc mon motif maintenant est sur ma feuille de transfert. Je n'ai plus qu'à le placer sur l'endroit que je souhaite décorer. Donc ici, bon, je vais le mettre sur le bureau, hein, mais voilà, c'est pas le meilleur des endroits. Et vraiment, je vais suivre la même étape que tout à l'heure pour placer la feuille de transfert. Je vais passer le doigt ou éventuellement une petite raclette pour bien aplatir et coller mon vinyle sur le bois. Et je n'aurai plus qu'à retirer ma feuille de transfert qui est totalement réutilisable. Voilà, alors ici j'ai également fait un motif, donc le même motif, mais sur du flex. Donc là par contre je ne vais pas devoir utiliser la feuille de transfert quadrillée puisque j'ai déjà en fait une feuille de transfert, donc c'est la feuille ici en plastique. Là je vais simplement le coller sur mon textile avec un petit chiffon, hein, ou une feuille de cuisson, un petit papier de cuisson, et puis le passer au fer pour pouvoir le coller. Donc voilà, donc ça reste assez simple à utiliser ce chargeur de rouleau et ça permet vraiment de faire de chouettes choses. Si par exemple vous voulez faire une grande frise sur un mur, décorer une chambre ou toute autre chose. Donc voilà, donc bon amusement à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser dans les commentaires ou à nous contacter sur info@stecker.be. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Facebook, hein, donc sur notre page Facebook, donc c'est Stecker, notre nom sur Facebook. Et vous trouverez également d'autres vidéos sur notre page YouTube. Voilà, bon amusement avec votre Scan & Cut.